Et là, notre première histoire d'aujourd'hui, Karen et ses gosses pensent que notre piscine est une piscine communautaire. Après cela, j'ai été virée et je me suis vengée sur l'argent du patron, son hôtel et son mariage. Et ensuite, votre voiture a été mise en fourrière et maintenant, je vous expulse. Je viens juste d'avoir Karen au téléphone, et elle m'a dit que si cette vidéo atteint 1000 likes, elle n'essaiera pas d'utiliser la piscine de quelqu'un d'autre pendant une semaine entière. Alors, appuyez sur le bouton like, et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune histoire de Reddit chaque jour. Un immense merci à nos nouveaux membres officiels de la Re-Army, Rose Client et Liz Freeman. Merci infiniment de soutenir la chaîne. Rejoignez-nous en tant que membre officiel dès aujourd'hui, et je vous ferai une dédicace spéciale dans notre prochaine vidéo. Karen et ses gosses pensent que notre piscine est une piscine communautaire. Avant, je lisais des histoires ici et je me disais que les gens ne pouvaient pas être comme ça. Eh bien, je me trompais complètement. Les personnages. Kane mon fils. Pablo et Olivia meilleure amie et copine. Jake mon mari. Moi. Christy mère odieuse et égoïste. Père indigne mari de Christy. Kyle petit morveux de 11 ans. Lucie la gentille grand-mère des enfants et notre héroïne. Policier 1, 2 et 3. Ancien propriétaire pas présent, mais reçoit un appel téléphonique. C'était en juillet. Nous venions enfin d'acheter une maison et avons emménagé juste avant le 4 juillet. Nous étions super excités car notre nouvelle maison avait une piscine. On a donc décidé d'organiser une fête. Il était tôt, vers entre 11h30 et 11h40, et nous dormions encore après une longue soirée la veille. Jake travaille pour le gouvernement fédéral, il s'occupe des anciens combattants, et nous sommes tous les deux vétérans de combat. Nous vivons dans une petite ville en Arizona, très prisée en été à cause de la communauté de plaisanciers. On adorait le quartier où on avait emménagé, à seulement 2 miles de notre ancienne maison. Mon fils Kane avait invité son pote Pablo à dormir dans la casita, ainsi que sa copine Olivia. Ils ont tous les 3 18 ans, alors pas la peine de me sortir le fameux OMG, tu les laisses dormir ensemble. Jake, Kane, Pablo et Olivia sont partis au magasin acheter des trucs de dernière minute. Glace, charbon supplémentaire, etc. Notre maison est agencée avec la piscine à l'arrière. Il y a un cabanon à gauche et la casita à droite quand on regarde depuis la maison. Il y a un portail sur le côté, avec une petite fenêtre dans la cuisine qui permet de voir le garage, le portail d'entrée et la cour. J'entends le portail s'ouvrir de mon côté. Je pense que c'est notre pisciniste, qui était venu vérifier la piscine avant la fête et qui aurait peut-être oublié quelque chose. Mais je l'entends s'ouvrir 2 autres fois. J'ouvre les stores et là, je vois Kyle, le père indigne, Christy et Lucie dans mon jardin, en train de déplacer MES meubles de patio pour les installer à leur convenance. Interloqué, je me demande si ce ne sont pas des collègues de Jake. Il a parfois des nouveaux stagiaires que je ne connais pas encore. J'ouvre la baie vitrée et leur dis. Moi, la fête ne commence qu'à 14h30. Ils me regardent, confus. Et c'est là que la folie commence. Moi, désolé, mais la fête ne commence pas avant 14h30. Vous pouvez attendre, ou repasser demain. Père indigne, où est l'ancien propriétaire? Et vous, qui êtes-vous? Vous louez la maison pour les vacances? Sur un ton suffisant, il ajoute. Père indigne, je connais l'ancien propriétaire, et il nous a dit qu'on pouvait utiliser la piscine quand on voulait. Moi, l'ancien propriétaire nous a vendu la maison. Désolé, mais c'est une fête privée pour la famille et les amis. Vous êtes les bienvenus demain, peut-être après qu'on fasse connaissance. Et là, il me coupe la parole. Je pense qu'ils vont simplement s'excuser et partir, mais je me suis lourdement trompée. Père indigne, Airbnb ne veut pas dire que vous êtes propriétaire. Roule les yeux, allez, rentrez chez vous, on est bien ici. Moi, non. Vous allez sortir immédiatement de mon jardin ou j'appelle la police. Christy, non. La suite promet d'être encore plus folle. Vous devez faire ce qu'il dit. Ou alors, nous appellerons la police et nous leur dirons que vous êtes en train de violer une propriété privée. À ce moment-là, je suis énervée. Je suis une personne sympa, mais je peux être une vraie peste quand je suis fatiguée et que j'ai affaire à des idiots. Moi, écoutez. Prenez vos affaires et sortez immédiatement de mon jardin. J'ai été gentille. Mais oublions la police. Je vais juste lâcher mon chien. Il va vous faire partir. Bon, c'est un teckel nommé 12 heures, mais si vous lui grattez le ventre et lui dites que j'ai votre friandise préférée, il vous léchera jusqu'à la mort. Lucie, on devrait partir. C'est évident que cette dame habite ici. Kyle, tu avais dit que je pouvais aller nager. Je veux nager. Il fait chaud. Christy, ce n'est pas grave, Bubble. Oui. Elle l'a appelé Bubble. Christy, on ne part pas d'ici. Lucie, on devrait vraiment y aller. Père indigne et Christy, tais-toi, maman.
Lucie, on va nager. À ce moment-là, Jake arrive par l'autre portail avec un sac de charbon, de la glace, etc. Il a l'air confus en voyant que je suis sur les nerfs. Jake, salut. Je suis Jake, le mari d'OP. Il tend la main. Jake pense qu'ils sont mes amis. Il me regarde avec un air interrogateur quand l'autre gars refuse de lui serrer la main. Je secoue la tête. Non. Jake sait que j'ai des amis de mon groupe de soutien aux vétérans qui doivent venir, mais il ne les connaît pas tous. Jake, vous êtes ici pour la fête? Père indigne, non. On est là pour nager. Et ta femme dit qu'elle est la propriétaire? Nous, on connaît le propriétaire. Jake, on a acheté la maison en juin. Christy, n'importe quoi. On était encore ici avec l'ancien propriétaire récemment et il n'a rien dit. Je ne gère pas bien les voix qui montent et les situations tendues. Syndrome post-traumatique de combat. Je fais des progrès, mais là, je commence à me sentir dépassée et menacée. Jake, lui, est plus calme que moi. Jake, eh bien, on possède bien la maison. Il sort son portefeuille et montre sa carte d'identité au père indigne. Bien qu'il n'en ait pas besoin, cela aurait dû mettre fin à tout ça. Mais non. Pas de chance. Kane, Pablo et Olivia arrivent à ce moment-là et Mama Bear leur dit presque en criant de retourner dans le garage. Ils s'exécutent. Moi, écoutez, j'en ai assez de cette connerie. J'ai essayé d'être gentille. Mon mari a été gentil. Partez, s'il vous plaît. Père indigne, ne crie pas devant mon enfant. Je vais appeler la police. Moi, vous pouvez le faire depuis votre voiture. Partez, s'il vous plaît. Le père indigne s'assoit dans un transat et appelle la police. Il leur raconte son histoire sur comment les locataires d'Airbnb sont impolis et ne veulent pas les laisser nager. Yada yada. Sachez que Jake a montré son permis de conduire à cet idiot. Je vois le père indigne et je deviens de plus en plus rouge. Père indigne, eh bien, pourquoi vous ne nous avez rien dit, hein? Et c'est stupide. On devrait quand même pouvoir nager. Je me souviens de la conversation. Désolé, ce n'est peut-être pas 100% exact, mais c'était quelque chose comme ça. Le père indigne raccroche, en appuyant furieusement sur le bouton pour terminer l'appel. Ouais. Moi, maintenant partez, je pense. Peu importe que les anciens propriétaires vous aient vendu la maison. On va nager. Il a dit qu'on pouvait utiliser sa piscine quand on voulait. Kyle saute dans ma piscine et Christy le suit. Je pense à aller chercher Kyle. Non. Il commence à jouer dans ma piscine. Là, j'ai perdu mon calme. Je hurle à Jake d'appeler la police. Mon téléphone est dans ma chambre, de l'autre côté de la maison. Jake, s'il vous plaît, sortez votre femme et votre enfant de notre piscine et partez. Nous ne partons pas. Lucie, père indigne, tu vas retourner en prison. Allons-y, s'il te plaît. Moi, je ne fais rien de mal. On nous a donné la permission de nager. Moi, vous êtes en train de violer une propriété privée. Sortez de mon jardin maintenant. Christy, non. Désolé. On nage. Je m'avance vers la piscine pour la tirer par les cheveux. 12 heures s'est faufilé par ma jambe aussi. Alors, j'essaie de le saisir. Kyle, maman, elle a dit au chien de me mordre. Je l'ai entendu. Attrapez le chien. 12 heures essaie de lui lécher et de jouer. Il pousse pratiquement mon chiot pour l'éloigner. J'ai perdu mon calme, vous savez. Moi, Kyle, je vais t'utiliser une cuillère en bois comme tes parents auraient dû le faire. Kyle hurle à ce moment-là. Christy, toujours dans ma piscine, ne menace pas mon bubble. Je vais te casser la figure, espèce de crétin. Moi, viens donc, vieille dame. Sors de ma piscine et de ma propriété maintenant. À ce moment-là, tout le monde entend un coup frapper fort à la porte. Moi, au fond. Le père indigne se précipite sur Jake, sans raison apparente, et tente de le frapper. Mais Jake se décale et le fait tomber avec un clothesline. C'était hilarant. À ce moment-là, je me dis, oh mon Dieu, je vais devoir trouver de l'argent pour la caution. On va en prison. La police arrive à toute vitesse à travers le garage et la porte latérale. Kane a dû déverrouiller la porte car on a 2 portails latéraux. Et bien sûr, il a pris celui qui était verrouillé. Grrr. Il tire Jake sur le côté, prend le père indigne, commence à lui lire ses droits et allait le menotter lorsque l'autre agent a vu ce qui s'était passé. Une partie, en tout cas. L'Arizona est un État où on peut se défendre et on a le droit de se tenir debout. Il ne savait pas qui était qui. Christy, toujours dans ma piscine, arrêtez-le. Il a frappé le père indigne, menacé Lucie, et elle m'a insulté en disant qu'elle allait l'utiliser avec une cuillère. Moi, en étant retenu par le 2e agent de police, agent 2, Madame, calmez-vous avant que je sois obligé de vous menotter. Agent 3, qui est le propriétaire de la maison? Kane, mes parents, Jake et OP. Ces gens sont des intrus. Agent 3, qu'est-ce qui se passe ici?
Tout le monde doit se calmer ou tout le monde ira en prison ce soir. Moi, ces idiots sont en train de violer une propriété privée. Agent 3, madame, calmez-vous. Ces gens pensaient que nous étions des intrus. J'explique toute l'histoire à l'agent 3. Les agents 1, 2 et 3 vont discuter un moment, me demandant à moi et à ma famille de rentrer dans la maison. Donc, nous y allons. Agent 2, j'ai besoin de toutes les pièces d'identité. Moi, d'accord, mais c'est chez nous et c'est nous qui avons appelé. Agent 2, madame, je comprends. Nous devons nous assurer que tout va bien et savoir qui vous êtes. Je sais que la vraie raison est qu'ils veulent s'assurer que nous sommes bien ceux que nous prétendons être, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avis de recherche ou de personnes dangereuses. Pour des raisons de sécurité, je comprends totalement. Toutes les pièces d'identité sont collectées. Les agents 2 et 3 restent avec nous pendant que l'agent 1 entre dans la maison et appelle tout le monde. Comme je l'ai dit, nous vivons dans une petite ville qui est calme la plupart du temps de l'année, mais qui est occupée pendant les vacances, donc cela prend quelques minutes. L'agent 1 revient et dit aux agents 2, 3, à moi et à Jack que tout va bien, nous sommes les propriétaires, etc. Agent 1, Christy et Kyle, sortez de la piscine et ramassez vos affaires, s'il vous plaît, et allez devant. Christy, pourquoi? On n'a rien fait de mal. Avec ce ton de plainte insupportable, le pauvre de moi. Agent 1, madame, vous êtes en train de violer une propriété privée. J'ai oublié de vous dire, nous avons un système de sonnette vidéo et des caméras. Moi, d'accord. Agent 2, au fait, j'ai des vidéos de tout cela sur mon téléphone si vous en avez besoin. Très important plus tard. Agent 2, nous pourrions en avoir besoin maintenant. Nous les déclarons comme des intrus et laissons les autres partir. Et le père indigne? Peut-être que nous vérifions des choses. Cela signifie qu'il a un casier judiciaire et que nous vérifions s'il a violé des règles. Le père indigne a été en prison pour une petite infraction en Californie, je ne me souviens plus exactement de quoi. Quoi qu'il en soit, ils ont expulsé le père indigne et Christy, et c'était grâce à Lucie qui a tout raconté à l'agent 1. Oui, Lucie, la douce grand-mère, les a dénoncés. Ils partent, et on pourrait penser que tout allait bien. Mais non. Le père indigne a tenté de nous poursuivre en justice pour des dommages et des blessures à son cou lorsque Jack l'a fait tomber. Quoi? Des dommages émotionnels et la peur de son enfant? Bébé? On ne s'inquiétait pas, on avait des vidéos de toute l'histoire. L'arbitre a jeté un coup d'œil et a dit au père indigne que ça ne se passerait pas bien. Le mec a quand même essayé. Le juge a rejeté l'affaire et lui a dit qu'il avait de la chance que Jack ne l'ait pas mis KO. Non, je ne partagerai pas la vidéo. Peut-être dans quelques années, avec les visages floutés et les tatouages identifiables du père indigne et de Christy floutés. Désolé pour la longueur, Redditor. Je nettoyais le cloud sur mon téléphone et j'ai trouvé la vidéo. J'ai pensé que ce serait marrant de la partager, maintenant que c'est plus drôle avec du recul. Mais, franchement, j'avais envie de devenir folle face à ces gens. Si cette histoire est nulle, je m'excuse. Ensuite, j'ai été renvoyée et je me suis attaquée à l'argent, à l'hôtel et au mariage de mon patron. Quand j'étais encore à l'université, je travaillais dans un hôtel pour joindre les deux bouts. Quand j'ai commencé, l'hôtel avait un besoin urgent de nouveaux personnels. Alors, j'ai conclu un accord avec l'ancien propriétaire pour pouvoir choisir mes horaires afin de pouvoir assister à mes cours et examens. En parlant plusieurs langues étrangères, j'avais aussi un petit bonus chaque mois en plus. L'ancien propriétaire était un super mec. Il possédait plusieurs hôtels, donc je le voyais rarement. Mais quand il était là, il prenait toujours le temps de prendre un verre avec le personnel, de discuter avec nous, et si nous étions libres, il invitait ceux de la réception qui n'étaient pas de service dans des restaurants sympas. Avance rapide. J'avais travaillé à l'hôtel pendant plusieurs années maintenant et j'étais sur le point de terminer mes études. Il ne me restait donc plus beaucoup de temps avant de devoir quitter, de toute façon. Comme j'étais, bien sûr, plus intéressé par un travail dans mon domaine d'études. Dans le cadre de mon accord avec l'ancien propriétaire, je choisissais principalement de travailler de nuit, ce qui me permettait d'assister à mes cours à l'université pendant la journée. Pour compenser mon privilège, j'avais pris l'habitude de faire un peu de travail supplémentaire en pleine nuit que les autres shifts n'avaient normalement pas à faire. Quand, à l'inverse, je pouvais rester là à regarder les murs, les gens étaient reconnaissants de l'aide au début et nous formions un groupe assez soudé. Mais au fil du temps, les gens sont arrivés et partis. Lorsque l'ancien propriétaire a pris sa retraite et que son fils, un abruti, a repris l'entreprise en tant que nouveau propriétaire, j'avais déjà peur du pire. Le nouveau propriétaire ne m'appréciait pas beaucoup. Je n'ai jamais su exactement pourquoi. À ce moment-là, j'étais presque la seule vétérante de l'équipe avec laquelle j'avais commencé. Parmi les tâches que j'avais prises en charge, il y avait des tâches administratives légères pour faciliter le travail du manager le matin. Pour cela, je devais généralement utiliser le compte réseau du manager. Une nuit,
pendant que je faisais mes listes, je me suis connecté au compte du manager et j'ai envoyé mes emails pour faire mon travail. Puis j'ai vu un email avec mon nom dans l'objet. Je sais que ce n'est pas très gentil de fouiller, mais bien sûr, je l'ai lu. Il s'avère que le nouveau propriétaire voulait se débarrasser de moi. J'avais encore mon ancien contrat de travail avec les primes pour mes compétences en langues étrangères et mon contrat me permettait de choisir mes horaires. Je suppose que ces privilèges sont ce qui faisait détester le nouveau propriétaire. Je ne sais pas s'il avait d'autres raisons, parce que pour être honnête, celle-ci me semble assez faible. Mais il ne pouvait pas me licencier sans raison. De plus, il devrait me verser des indemnités de licenciement si je suis renvoyé. Et généralement, il n'y avait pas assez de personnel dans la rotation des shifts sans moi. Bien que le nouveau propriétaire ne semble pas comprendre ce point, comme les emails me l'ont montré. J'ai cherché d'autres emails me concernant et je les ai trouvés. Il y avait une chaîne de mails entre certains employés, le manager et le nouveau propriétaire. Je n'étais bien sûr pas en copie, car j'étais le sujet détesté. Les employés n'aimaient pas que je monopolise les shifts de nuit, car ils étaient mieux payés et pour chaque nuit travaillée, on recevait un bonus de nuit. Le manager était le seul à rester plutôt neutre sur le sujet et à freiner l'enthousiasme des autres pour me faire partir, car ils avaient besoin de moi pour être entièrement staffés. Le nouveau propriétaire et mes collègues complotaient activement pour créer un environnement de travail hostile afin que je démissionne de mon propre chef. J'étais furieuse. J'ai réfléchi à plusieurs actions, comme jeter des œufs sur leur voiture ou foutre en l'air l'hôtel. Mais j'ai opté pour une méthode de vengeance moins folle. J'ai appelé mon oncle à 2 heures du matin pour lui demander des conseils. Mon oncle est avocat. Donc, pour des raisons de preuve, je me suis transféré tous les emails. J'ai pris des photos, imprimé les mails, fait des copies et filmé toute l'affaire pour être sûr. Mon oncle m'a dit de rester tranquille et de voir si les choses empireraient, ou si ce n'était que du vent. Et donc, j'ai attendu quelques jours. Et les choses ont effectivement pris une tournure. Les remarques mesquines sur mon apparence, mes vêtements, et ainsi de suite, n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Certains collègues étaient toujours aussi professionnels qu'avant. Mais les conspirateurs laissaient toujours des tâches supplémentaires pour moi ou me refilaient les corvées qu'ils devaient normalement faire. Je gardais toujours une chemise et un costume de rechange au travail, juste au cas où. Ce qui a soudainement disparu. Un type m'a même menacé. Je ne leur donnerai pas la satisfaction d'économiser sur l'indemnité de licenciement ou de céder. Je suis une grande personne, après tout. Cependant, j'ai arrêté de faire tout travail supplémentaire que je n'étais pas obligé de faire. Ce qui, au final, fut la raison pour laquelle ils m'ont licencié. Ils ont quand même dû me verser une indemnité de licenciement. Le lendemain, mon oncle, avec les preuves en main, les emails et toute la documentation sur le harcèlement de mes collègues, a déposé la plainte contre l'hôtel. Elle a commencé par un licenciement abusif et a fini par du harcèlement. Apparemment, le manager est devenu pâle en réalisant d'où venaient les emails. Le nouveau propriétaire était en vacances et a dû annuler ses vacances chères en France pour s'occuper de cela. Leur avocat leur a conseillé de régler l'affaire. J'ai donc accepté mon indemnité de licenciement et un joli bonus en prime. Assez d'argent pour tenir jusqu'à la fin de mes études sans avoir à travailler. Mais ce n'était pas toute ma vengeance. Je m'étais attaqué à l'argent du nouveau propriétaire. Mais dans l'étape suivante, je me suis attaqué à l'hôtel. J'avais utilisé tout le temps libre pendant mes shifts de nuit seul pour documenter chaque violation de la ville, du conseil municipal, du district, de l'État et des lois fédérales que je pouvais trouver. Cela allait de petites choses comme de la moisissure sous l'évier de la cuisine à des violations substantielles comme des modifications du bâtiment. Le bâtiment était sous une forme limitée de protection historique par la loi fédérale, car il avait été construit et habité par des figures historiques assez importantes il y a quelques centaines d'années. Ainsi, chaque rénovation ou modification des plans de l'étage doit être approuvée par un comité, ce qui peut prendre des mois. Il y a aussi une subvention versée aux nouveaux propriétaires par le gouvernement pour garder le bâtiment intact tel quel. Alors, avec l'aide de mon oncle, j'ai envoyé toute la documentation de chaque violation que j'avais trouvée aux agences compétentes. En un mois, tout, de la santé à la sécurité incendie, en passant par le code du bâtiment et les finances, a scruté l'hôtel. À la fin, ce sont les inspecteurs du bâtiment et de la sécurité incendie qui ont fermé l'endroit. Le nouveau propriétaire avait fait des rénovations substantielles aux appartements de luxe du dernier étage, qu'il utilisait lorsqu'il était en ville. Donc, le nouveau propriétaire a dû rembourser la subvention, payer des amendes pour des modifications non autorisées du bâtiment, mettant en danger ses invités parce que quelque chose n'était pas construit correctement selon le code de sécurité incendie, et a dû fermer l'hôtel jusqu'à ce que le bâtiment soit réparé. J'ai aussi averti un ami qui avait étudié le journalisme et travaillait dans un journal local.
Le journal a publié un article sur toutes les violations accumulées, ce qui a fait s'effondrer l'entreprise après sa réouverture, car l'article a conduit à de mauvaises critiques. Finalement, pour payer toutes les amendes, les remboursements et les coûts de rénovation, le nouveau propriétaire a vendu l'hôtel. Comme cerise sur le gâteau, tous les idiots qui avaient essayé de me harceler ont perdu leur emploi. Certes, les personnes qui n'avaient rien à faire avec moi ont aussi perdu leur travail, mais elles n'ont rien fait pour me défendre ou m'aider non plus. Donc je ne ressens pas trop de remords. Et la cerise sur le gâteau de la vengeance, c'est que le nouveau propriétaire, chaque fois qu'il était en ville, amenait des filles à l'hôtel, ce qui est légal dans mon pays, mais il était marié. Il m'a fallu un certain temps pour obtenir cette information et la transmettre à la femme du nouveau propriétaire, mais l'une de mes anciennes collègues, qui avait quitté l'hôtel avant que tout cela n'arrive, avait son email. Donc, je lui ai fait savoir ce que faisait son mari lorsqu'il n'était pas en ville. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ils ont fini par divorcer. À vous de faire ce que vous voulez de cette information. Ensuite, l'histoire suivante. Votre voiture a été enlevée et maintenant je vous expulse. Pour situer le contexte, je travaille dans un magasin situé dans un grand centre commercial. Pensez à un centre commercial classique, mais dans une zone à fort trafic en Floride. Il y a donc énormément de monde, beaucoup de personnes qui ne vivent pas ici, et une forte équipe de sécurité pour garder un œil sur eux. Nous n'employons pas directement la sécurité, mais en tant que locataires du centre, ils peuvent répondre à nos appels en cas d'urgence. Notre bloc de magasin dispose d'une zone de livraison à l'arrière, que j'utilise personnellement rarement, à part pour pointer mes heures. Parfois, des gens essaient de se garer ici, malgré le fait qu'il y ait des panneaux indiquant clairement qu'ils ne peuvent pas. Nos places de parking sont souvent pleines et ils pensent qu'ils peuvent s'en tirer. Je ne me plains jamais, mais la sécurité les fait enlever sans hésiter dès qu'ils les voient. L'entreprise de remorquage locale doit en faire une bonne affaire, ce qui est le point de départ de l'histoire. Je sors du travail pour la nuit et un gars me voit sortir par l'une des portes arrière de notre magasin. Appelons le local privilégié. Et où est ma voiture? Si vous ne trouvez pas votre voiture, la sécurité peut vérifier le parking pour vous. Non, je l'ai garée ici, mec. Où est-elle? Si vous l'avez garée ici, la sécurité l'a peut-être enlevée. Vous avez enlevé ma voiture? Non, mais la sécurité a peut-être fait ça. Arrêtez ce genre de blague. Je sais que vous travaillez ici. Je veux parler à un responsable. Je suis le responsable en service dans mon magasin, mais je ne travaille pas pour le district. Si vous voulez, je peux. Je viens ici depuis des années et jamais ma voiture n'a été enlevée. C'est inacceptable. Je m'attends à ce que vous la fassiez ramener immédiatement. Je ne peux pas remettre votre voiture, mec. À ce moment-là, il devient de plus en plus en colère, criant et m'insultant, allant jusqu'à me menacer de me frapper. Par chance, un agent de sécurité passe dans le parking, alors je le fais venir. Le local privilégié commence à sourire, pensant qu'il a enfin fait monter la pression pour que quelqu'un d'autre, capable de ramener son véhicule, intervienne. Non. L'agent de sécurité dit, « Comment ça va? » Moi, et, c'est lui, le gars que vous avez enlevé plus tôt. Il me menace à cause de ça. Je veux qu'il soit interdit d'accès à la propriété. Fait amusant, tout le centre commercial a la même adresse, les magasins individuels étant comme des numéros d'appartement. Donc, si vous êtes interdit d'accès dans un magasin, vous n'êtes pas autorisé à revenir sur l'ensemble de la propriété. À la fin de la journée, l'idiot a été évacué par plusieurs agents de sécurité pendant qu'il hurlait et crachait. Non seulement nous n'avons rien fait pour que sa voiture soit remise, mais il a été définitivement banni du centre commercial. Et un grand merci à nos regénérales du jour. Luluplay, Rida Klein, Jelly the Kitty, Shena et Olivia. Devenez les regénérales de demain en laissant autant de re que vous pouvez dans les commentaires ci-dessous. Et regardez cette vidéo suivante, vous allez adorer.